Et bonsoir les amis. Comment allez-vous? Comment allez-vous en ce dimanche? Pas très ensoleillé, mais quand même une belle journée. Aujourd'hui on a un petit live. Bonsoir Bayaz. Bonsoir à toi. Salut Slaze. Salut à Jonas Craig aussi. Comment vous allez? Comment vous allez? Pas de grosses activités ce soir, donc merci Romé pour le follow. Thank you Romé for the follow. As always, doing a French and English stream, so don't hesitate to chat in English as well. And if you're new to the channel, welcome. And you can get access to a giveaway of a Be in the Game reward. So to get the reward, just like you would on the Kickstarter, you can enter the giveaway and we'll choose someone at the end of the Kickstarter to make them this gift. And you can enter each time we're live, so don't hesitate. Tranquille, je suis en train de peindre les fines diagonales. Eh ben très bien, très bien ça. Bah Yaz, je veux voir des photos. Je veux voir des photos sur Discord. Faut que tu auras fini. Salut à toi Gildermeist. T'inquiète Slay, c'est pas du tout important. Hein. Si déjà ça vous plaît, si déjà quand vous regardez en replay, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait. C'est pas du grand art. Oh t'inquiète pas. ça peut être que mieux que moi. Je ne sais pas peindre du tout de figurines. Je sais pas faire de trucs artistiques hein, en général. Hier soir c'était très marrant. On a dû dessiner avec tous les illustrateurs du studio. C'est pas fameux. Salut Danilien. N'hésitez pas d'ailleurs, il y a toujours le concours, le tirage au sort pour le bin de game, la récompense bin de game. Donc ça sera pas le pledge avec les boîtes, ça sera uniquement la récompense pour avoir votre bin de game à vous, donc être dans le jeu. Donc je le rappelle, on fait ça à chaque stream et vous pouvez participer une fois par stream. Et en fait, à la fin du KS, on va tirer au sort une des personnes qui auront participé. Et donc vous pouvez participer une fois par stream, bah, plus vous participez, plus vous avez de chances d'être gagnant. Ah, je pensais que ça bougerait pas trop aujourd'hui et je crois qu'on a pris genre 4 backers en l'espace de quelques heures à peine. La dernière fois que j'ai regardé c'était vers 16h ou 17h et on était à 1235. Nous sommes à 1239 actuellement. C'est beau, c'est très beau. Une période un peu creuse, c'est normal, on va vous révéler d'ailleurs, on va vous révéler bientôt des belles choses. Je pense aux prochains stretch goals qui vont arriver. Voilà, ils sont en cours de finition. Et aussi un nouveau pledge qui va se passer. Et je crois que Logan a d'ailleurs posté une actu. Si je dis pas de bêtises. Oh là là, il a révélé tellement de trucs. Il a posté il y a combien de temps Logan son actu? Oh, excusez-moi, je regarde. Évidemment je ne vous... Ce n'est pas drôle. Parfait. Donc en effet, 1239 backers. Et l'actu de Logan, voilà, il a posté il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore une fois, juste avant que je stream. Et combien il y a une réponse déjà? Je pense qu'il y a déjà dû y avoir 2-3 réponses. On va aller voir ça. Donc on se souvient, hier il y avait eu 12 pour 5, si ma mémoire est bonne, ou 11 pour 5 en faveur de l'araignée uniquement. Et donc on va prendre en compte les votes ici, enfin sur le stream, sur la page KS, et les votes sur Discord qu'on va faire, je pense ce soir. Je pense ce soir, on va vous faire les votes ce soir, et puis on va clore le... je sais pas si Logan a donné une date. Prochainement, ouais ok.
Je pense qu'on va se donner 24 ou 48 heures, à mon avis, un truc comme ça. Bonsoir Angelus. Il y aura des gens qui vont voter 3 fois, c'est dommage. Le but, c'est justement que voilà, vous puissiez voter 3 fois si vous participez à tous les réseaux. Sachant que voilà, c'est hier soir, elle a gagné, mais il y a eu 20 participations, 25 participations max. Non, même pas 20, 15 à 20 participations, pardon. Donc du coup, voilà, c'est pas très représentatif hier soir. Et le but, c'est de vous faire participer un peu sur tous les réseaux. Un peu comme le principe d'un stretch goal social. Donc, du coup, vous pouvez là choisir vous-même ce que vous voulez avec les réseaux, en participant le plus possible sur les réseaux. L'araignée, araignée, tentacule, araignée, 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 araignée. Voilà, voilà, voilà. Pas qui est la personne qui a mis tentacule, mais Barjo, merci à toi. Barjo, sache que je te soutiens. T'es tout seul actuellement. T'es tout seul, mais je te soutiens. Il a montré quoi, Logan, du coup? Oh là là, il a montré des folies, je pense. Ouais. Donc tout ça, faut savoir que ça fera partie des choses que vous verrez dans le codex, si je dis pas de bêtises. Les croquis et les sketchs un peu de Logan comme ça, et de tous les illustrateurs d'ailleurs. Quand ils vont se baser et quand ils vont commencer à créer, ils vont faire des tests. Donc Logan, il en fait vraiment beaucoup, c'est pour ça qu'on adore montrer ses planches comme ça. Mais ils vont tous un peu prendre des tests, faire des petites améliorations et voir un peu qu'est-ce qu'il en est au fur et à mesure en fait. Et donc de prendre un personnage, puis le deuxième, puis le troisième. Donc ça permet après d'avoir un truc, nous on peut dire, bah moi j'aime bien sa coupe de cheveux par exemple, sur celui en bas j'aime bien, je sais pas, la cape, enfin pas la cape mais vous voyez, les vêtements. Et donc du coup on peut avancer comme ça. Donc ça vous le retrouverez dans le codex si je ne dis pas de bêtises. À ce stade-là, est-ce qu'il y a vraiment un vote? Oui, c'est vrai que le vote a l'air. Le vote pour l'araignée a l'air. Et je suis très triste, vu que le tentacule, c'est vraiment ce qui me faisait plaisir. Écoutez, c'est pas grave, hein. Je vais être obligé de forcer auprès de Quentin pour qu'il l'ajoute gratuitement. Ah ouais. Dès le début, lui, il était imposant, il était bien mastoc. Ouais. Le fameux ogre. L'ogre qui était très très cool hein, d'ailleurs. Qui aurait pu être une figurine de 2 par 1 ou 1 par 1. Avec des potions ou alors avec des ustensiles de cuisine. Incroyable ce monstre. Les chevaliers noirs, enfin les chevaliers maudits. Chevaliers des ombres. je vais arriver. Chevaliers des ombres. Avec les côtes en squelette comme ça, c'était trop stylé, mais je crois que c'était un peu trop complexe à mettre en avant. Mais sur la 3D, sur la figue. Mais ça, c'est. Ça, j'étais comme un fou quand j'ai vu ça. La dryade. Enfin, ou les nymphes. Très très folle. Et les arbres aussi. Que de belles figurines que l'on pourra retrouver potentiellement. Enfin, de beaux monstres que l'on pourra retrouver potentiellement dans d'autres extensions. Pas pour rien qu'on vous dit qu'il y a d'autres extensions qui arrivent, c'est parce que là, cet artwork là, par exemple, il est déjà très poussé et très intéressant. Et on avait plein d'idées avec, mais ça collait pas trop dans la Tenarkness. Donc on s'est dit, non, on va se limiter. Mais ouais, c'est incroyable ce qui a déjà été fait. Une question sur l'énorme tentacule lié à Medusa. Ouais, c'est exactement ça. En fait, le but, c'est que... Je vais montrer ça. Oh, il a montré ça. C'est un fou, Logan. Attends, on va revenir tranquillement. Je vais répondre à ta question correctement, Danilien. Le tentacule, l'énorme tentacule. Et merci à Maudit Panda pour le follow. Thank you Maudit Panda for the follow. Alors, vous voyez donc Medusa, le boss final du jeu, avec
les tentacules, et il y en a qui vont directement dans le sol de la figurine, à l'intérieur. Le but c'est que voilà, il y a les petites tentacules à côté, des petits tentacules à côté qui sortent du sol et qui vous permettent de vous battre contre le boss au fur et à mesure des donjons, mais sans avoir la figurine du boss dès le début qui est peut-être un peu trop imposante, un peu trop significative pour le début. Au début, elle se déplace pas quand vous avez juste une épée, un bouclier, elle se déplace pas jusqu'à vous pour essayer de vous battre. Elle envoie juste ses petits tentacules pour vous dire ah, vas-y, je te combats, mais de loin quoi. Et l'idée du gros tentacule, c'est de se dire que ça soit la version évoluée des petites versions que vous avez là. Ça soit une version vraiment de milieu de campagne à peu près. Et donc de dire que ça soit... vous trouvez dans une salle, en fait, il y a un gros tentacule et plein de petits à côté. Et là, toi, Archéon, bon repas. Trop beau les dessins, je suis fan. Moi aussi, je suis fan, monsieur Saint-Aubin. Moi aussi, je suis fan. Je sais pas qu'il allait partager certains des dessins. Il y a certains, je les ai vus, j'étais en mode ah bon. Notamment celui-là, par exemple. Celui-là, j'étais pas prêt à ce qu'ils le mettent. Mais écoutez, c'est excellent. Et celui-là aussi. Il est fou. Il est fou, là. Ouais, ça, c'est les concepts de Medusa. Le concept de Medusa qui a été longtemps travaillé, retravaillé, repensé plusieurs angles différents. Pour avoir la figurine que vous avez aujourd'hui. Est-ce que j'en ai manqué une? Ouais, celle-là aussi. L'idée des monstres, ouais. Ça. Les harpies et les monstres, les loups mort-vivants. Je respecte rien, je poste les dessins YOLO. Y'a pas de soucis Logan, hein. Tu peux ne pas respecter ton propre travail. Hein. Maintenant les gens savent déjà ce que t'as fait. Ils peuvent te le voler, non c'est faux. Ne faites pas ça. Tu peux les retrouver dans des éventuelles autres extensions. Il est possible que les tentacules de Médusa ou autres puissent revenir, ou alors si c'est pas plusieurs formes de tentacules de Médusa, on va reprendre l'idée pour autre chose je pense. Je fais des tentacules mais c'est trop dur comme choix. C'est plus dur que de choisir entre Steven et toi. Ah ouais c'est vraiment un jeu... Je vote tentacule parce que araignée on a déjà eu dans plein de jeux. Et ben je suis bien d'accord. J'adore... alors je déteste les araignées. Personnellement je suis pas du tout fan de ce genre de bestiole. Mais le concept d'un monstre araignée est très très stylé. Mais par contre, c'est trop bien d'avoir alors le petit tentacule, le gros tentacule, et après Médusa. Je trouve ça trop intéressant. Le météore et le dernier mot, oui. C'est le but. D'autres monstres arachnides prévus pas pour l'instant. Parce que ça fait soit des araignées géantes, soit plein de petites araignées. Ou alors ouais, des araignées un peu spéciales, mais là on commence direct à partir dans une spécification, genre araignée qui fait ceci ou qui fait cela. Salut Colline. La campagne sera dans un seul lieu. Si t'entends... si t'entends que la campagne va être que au-delà de la mer Caramor sur la carte, oui, ça ne se passera qu'à cet endroit-là pour la Darkness. Par contre, vous aurez quand même la possibilité, encore une fois, on le rappelle, une fois d'avoir fini la campagne Latin Darkness, de refaire les 3 dernières quêtes des runes pour continuer avec vos monstres. Tu m'as convaincu pour tentacule, mais faut mettre les deux. Écoutez, moi ça me va. Hein. On peut faire un stretch goal, on peut en faire un avant les 250 et un après les 250. Je pense que c'est ce qu'on va faire dans tous les cas, parce que moi j'adore le tentacule, donc j'adorerais le voir dans le jeu. Regarde dans Tu peux prendre ton temps. Vous prenez votre temps, les gars, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est tranquille. On va parler un peu de quelques sujets. Dites-moi si vous avez des demandes en particulier, des choses que vous voudrez qu'on aborde ce soir. Sinon, je vais un peu piocher dans les différentes choses possibles. Notamment, bon, je sais que on l'a montré hier, mais après, ça fait jamais de mal de remontrer. Où est-ce que c'est? Hop, c'est par là. Voilà. Alors. Je peux aussi montrer ça. Je vais parler de ça si un peu. Ça c'est vraiment ma carte Joker. Je mets ça et je suis ébloui par le monstre.
Moi j'adore l'idée de la tentacule, mais l'araignée pourrait potentiellement sortir plus souvent au niveau jeu. Ouais, c'est ça aussi, Galdormais. C'est l'idée que l'araignée peut vraiment se retrouver partout, quoi. La meilleure figurine, je suis bien d'accord. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Il va faire une prochaine extension qui se passe après les 3 dernières quêtes de la campagne de base. C'est possible. C'est possible. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit on comprend qu'il faut recommencer à 0 pour la Tenarkness. Mais ça peut être cool aussi de garder des personnages après la campagne donc aventure ou héroïque ou la Tenarkness, hein, les 3 réunis, après la campagne qu'on a faite, quoi. Qu'on puisse continuer et qu'on puisse voir un peu nos personnages. Alors, ça peut être intéressant. Par contre, faut se dire que si vous êtes arrivé déjà, pour ceux qui ont par exemple l'extension héroïque, si vous êtes arrivé déjà à niveau 30 et que vous avez votre personnage au maximum, qu'est-ce que vous faites après? Il faudrait vous redonner 10 niveaux de plus, ou des niveaux en tout cas en plus pour continuer d'évoluer avec votre personnage. Donc ça peut être une bonne chose de continuer en plus, mais on veut pas non plus aller trop loin au-delà du niveau 30. Le but ça serait que vous ayez pas des aventuriers niveau 100, quoi. En tout cas, c'est... Enfin, peut-être que je me trompe, mais c'est pas ce que j'ai cru comprendre pour l'instant. Médusa, je trouve dommage qu'elle ressemble pas à Médusa de Persée. Serpent sur la tête, un corps de femme pour le bas de son corps, pas de tentacule mais que d'un serpent. Ouais, ouais, alors, elle aurait pu aussi ressembler à ça. Là pour l'instant, on l'a appelée Médusa. On va peut-être pas garder le nom Médusa. C'est pas certain non plus. On peut trouver un autre nom d'antagoniste parce que c'est vrai que Médusa c'est très connoté la mythologie grecque, quoi. C'est le but, hein. Je veux dire, c'était un gros clin d'œil à ça. Mais c'est sûr que si on regarde, pour nous, elle a jamais eu d'une tête de serpent avec qui transforme les gens en pierre et des choses comme ça. On voulait plus voir un monstre, bah vous le voyez, hein, de toute façon, un monstre un peu hybride, à moitié humanoïde, à moitié serpent, etc. Donc je sais pas, peut-être que le nom il peut changer, mais à mon avis, le concept n'est pas de ressembler uniquement à la Médusa, à la mythologie grecque. Le nom de code Calypso. Moitié dragon. Ouais, ouais, moitié dragon. Moitié dragon. Attendez. Peut-être que je la vois mal, la figurine. Hein. Peut-être que je suis aveugle. Hein. Ouais. Oui, avec les écailles, ouais. C'est vrai que ça peut faire un côté dragon. Hein. Mais moi, j'aimais bien justement les dessins que Teddy a fait. C'était pas, on n'est pas d'une sensation de trop dragon rouge, mais vraiment ce personnage qui peut limite être aquatique, quoi. Donc Médusa, ouais, c'est ça. À mon avis, ça va peut-être changer, in fine. Mais c'est pas sûr. Je vais regarder, tiens. Le nombre de pledges qui ont été pris. Vous êtes 385 à avoir pris le pledge légendaire, donc l'extension uniquement, et 354 à avoir pris le pledge légendaire all-in. Donc en fait, ça fait 700 personnes sur les 1230, 1239, 38. Sur les 1238, ça fait 700 personnes qui ont pris une extension. Et les nouveaux, 133 et 230 personnes. Il y a quand même 2-3 nouveaux. Hein. C'est assez cool de voir qu'il y a des nouveaux joueurs du jeu. Je vais pouvoir vous le montrer. Le légendaire. Vous inquiétez pas les gars. Après, c'est vrai que ça vous montrerait, ça vous donnerait gratuitement le dragon s'il est débloqué. C'est vrai que c'est toujours intéressant. 2-3 nouveaux. Un petit paquet quand même. Oui, Logan. C'est comme quand Quentin dit un tout petit peu plus. Des fois il dit on est un tout petit peu plus. On a tourné une vidéo, on parlait et il répondait à des questions. Il avait dit un tout petit peu plus que 6. On est un tout petit peu plus que 6 dans l'équipe. Ça n'a aucun sens de dire un tout petit peu plus que 6 parce que soit on est 7, soit on est 6. On a tous des tics de langage comme ça. Payant, je le prends. Ça m'étonnerait pas de toi, Gildermest. Pour le coup. C'est bien du masseur juste parce que c'est cool.
Après, n'hésitez pas à regarder parce que... Pardon, excusez-moi, je fais n'importe quoi. N'hésitez pas à nous dire si vous serez intéressé de prendre les boîtes directement, les grosses boîtes dans lesquelles mettre tout le contenu, directement sur KS. Je sais qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont dit que eux ils seraient intéressés parce qu'ils ont envie de prendre la grosse boîte dans tous les cas. Et donc plutôt que de le prendre sur un pledge manager, de le prendre directement sur KS. Donc il est possible qu'on vous mette ça à disposition, sachant que ça va voilà, dans tous les cas être proposé. Donc peut-être qu'on va mettre ça sur KS. Si jamais. Comme ça vous n'avez pas besoin de reprendre un master pledge et vous pouvez juste garder vos boîtes et puis prendre une nouvelle boîte. Voter pour le tentacule, si on peut ensuite retrouver des araignées géantes. Oui, c'est possible que le retour des araignées géantes dans d'autres extensions. Notamment dans la prochaine. Moi j'aimerais beaucoup un tentacule, alors s'il vous plaît, tentacule. Techniquement on est 6 et ça varie en fonction des mois et des semaines. Oui, tu as raison Logan. Mais c'est quand même marrant parce que... Juste le un tout petit peu plus que... Et 6. Un tout petit peu plus que 100 du coup je comprendrais. Il réagit pas en tout cas. Ah, ça c'est fou. Je suis... Plus le détail sur les cornes et tout. Waouh. Beauté tentacule aussi. Merci à toi Logan. Je vais moi-même beauté tentacule. Alors. Ne soyez pas surpris. Prends 2 secondes. La dernière actu. Commenter. Ah mais non je suis pas sur le bon compte, ok dommage. Ça demandé de faire trop de manip. Sur le page manager ou sur caisse, ça n'importe peu pour la grosse boîte. Mais sur caisse vous pouvez peut-être commencer à prévoir la quantité à produire. Oui alors après dans tous les cas les quantités à produire on les regarde une fois qu'on a le pledge manager. Par exemple même chose sur Spark, là on va, pour savoir le nombre exact de quantités, on va attendre de finaliser les choses et on attend le pledge manager pour savoir. Même si ça nous donne un ordre d'idée, donc c'est bien pour se dire ok on peut faire ça, on peut faire ça. En général on attend quand même le pledge manager pour cela. Salut toi Falcon. Comment allez-vous? Je pense que vous avez une date. Non, pas encore. On n'a pas de date précise. Comme on vous l'a dit, ouais d'ailleurs. Je crois que c'est... Je sais pas si on a fait une Actu Spark pour ça. Attendez, je vais voir. On a reçu dans tous les cas là des boîtes de l'usine. C'est-à-dire que ça serait... En fait c'est des... Comment dire c'est des versions en tout cas que vous aurez. C'est des échantillons. Ce sont des échantillons qui viennent directement de l'usine et c'est les échantillons de boîtes que vous pouvez avoir. Donc ça va être des choses que vous allez pouvoir... ça va être exactement ce que vous allez avoir. Donc nous là, quand on le valide, on dit à l'usine, bon bah c'est bon, vous pouvez tout assembler. Et on peut passer à la suite, on peut passer au shipping quoi. Il y a eu 2 Actus Spark. Nickel. J'ai pas vu. Donc pour l'instant, on n'a pas de date. On espère pour Noël. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément de date précise. Même si ça va s'accélérer là bientôt. Et dans tous les cas, dans le pire des cas, avec ce qu'on a validé du coup, ça fait qu'on est au plus tard en livraison en janvier. Ça serait évidemment le mieux de l'avoir pour Noël, mais au plus tard, voilà, normalement c'est janvier, donc ça devrait aller. Le Spark Octogone il était beau en plus, hein, Slaze. Le Spark Octogone c'était une vraie version du jeu, ouais. Alors, contre lui du coup.
Non, il y a une autre version. Je crois que c'est une version plus améliorée parce que quand on regarde la roche, quand on regarde la roche de celui-là et la roche de celui-là, on voit que la roche a été plus travaillée ici. Donc du coup il a quand même une sale tête comme ça. Peut-être avec des cordes beaucoup plus lisses, beaucoup plus rondes. La queue aussi comme ça bien... Avec une shape limite on dirait en fait un... On dirait une queue de guépard ou un truc comme ça. C'est très marrant. Enfin pas de guépard mais vous voyez un peu... ça fait moins dragon que... Enfin moins dragon. Moins habituel que celle qu'on avait là quoi par exemple. C'est marrant. C'est gigantesque. Et salut toi Steven. Sur l'autre figurine mais le rocher est mieux sur l'image d'ensemble. Ouais c'est ça. Alors je sais pas du coup sur lequel faut se fier. Mais et je vais très bien Steven. Ce que j'adore c'est que maintenant que je vous ai parlé de Steven et de ses examens, tout le monde lui envoie des messages et être là en mode ça va Steven tes examens, comment ça va, comment ça s'est passé l'examen de Steven, etc. Excellent. Salut à toi Indianapolis. Ouais Black Shiny pour Noël, je peux pas te garantir. Malheureusement. Et j'en suis bien déçu crois-moi. Très bien, très bien. De toute façon t'as juste la communication de résultats. Ah, c'était pas augmenté au pledge pour ce soir. Non Steven, tu ne peux pas être commercial à l'écrit, ça ne marche pas. Ça marche moins bien. Ok. J'avais un truc à parler. Ça va me revenir, ça va me revenir, ça va me revenir. Ah oui, exact. Mais la boîte pour tout ranger, on peut y réfléchir. Je pense qu'on va essayer de regarder ça, ouais. C'est pas très complexe pour nous d'ajouter quelque chose en cours de campagne. Et que la boîte, on a déjà les rendus, on sait déjà à quoi on veut qu'elle ressemble, donc je vais en parler à droite. Les amis. Que dites-vous? Ah, attendez. Parce que je... Simple, ça serait de faire. Hop. Alors attendez, on va parler. Live 24 heures. Non Steven, tu ne vas pas claquer ton argent durant le live 24 heures. Parce que nous on est là 24 heures. C'est pas possible. Nickel. La Big Bot c'est pas un stretch goal. La Big Bot c'était peut-être un stretch goal. Je suis pas certain. Non c'était... la Big Bot elle est sur... Elle est, on la voit ici en fait. L'ensemble un peu en général on la voit ici. Mais c'est pas un stretch goal, c'est juste ce stretch goal là il assure que tous les jetons auront leur propre place et qu'on aura comment dire, un insert en fait de qualité qu'on va vous partager donc du coup au fur et à mesure. Et donc du coup vu qu'il n'y a plus de pledge pin the game, mais je me demande au cas où, nouvelle de Christophe Lemoine.
Je n'ai pas... je n'ai pas la ref. Si c'est une ref spéciale. Sinon, je ne vois pas en fait. Je vois même pas de qui tu parles. Si j'étais censé voir de quelqu'un en particulier. Les jetons acryliques. Ouais, les jetons acryliques, on va regarder aussi pour voir après. C'est simplement que les jetons acryliques, ça peut être très stylé. On n'a pas eu le temps de regarder vraiment concrètement avec l'usine. Donc on prend notre temps pour regarder ça. Mais ouais, carrément. Un acteur, il faut demander à Padge. Ah, un acteur. Ok. Merci. Steven pour le follow. Tu n'es pas déjà en train de follow la chaîne? Ah bravo. Ah bravo. Alors, mesdames et messieurs, live 24 heures. Est-ce que vous avez des idées, des envies particulières sur ce qu'on va faire? Parce que moi, déjà, il va y avoir des invités. Et merci Logan pour le follow. Si vous amusez juste à unfollow et refollow la chaîne, les gars, c'est pas du jeu. Je veux dire, pas drôle, hein. Le live 24 heures, ça sera quand? Ça sera les dernières 24 heures du KS. Donc, du lundi 30 au mardi 31. On va commencer à 16h ou 17h le lundi. Et on va finir après le KS, donc à 17h le mardi après. 17h, 17h30 le mardi. Ouais, les places Behind the Game. C'est les pledges. Le pledge Behind the Game, du coup, c'est quand vous êtes dans le jeu avec votre illustration, avec votre PNJ en fait que vous choisissez. Il a sa propre histoire, etc. Il est doublé ensuite par un comédien. Et vous choisissez un peu de qui, sur qui vous calquez le PNJ. Donc que ce soit vous, quelqu'un d'autre, etc. Et aussi, vous décidez de l'histoire qui se passe autour. Donc après, c'est un PNJ dans le jeu. Un PNJ que les gens pourront retrouver quand ils vont jouer. Donc là, actuellement, il en reste plus aucun. Les 10 ont été pris. Je veux Monsieur Lemoine. Parce que je comprenais pas pourquoi tu parlais de Lemoine alors que je pensais que c'est une inside joke avec le moine de l'extension. Nous allons voir, nous allons voir. Cartman de South Park. Ah. Ok, oui, d'accord. Je pense que ça peut se faire. Je pense que ça peut se faire. Je vois très bien des PNJ qui peuvent se faire. Ah, en juste, ouais, ok, d'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. On va regarder. On va regarder. Je viens de comprendre. Combien des votes? Ok, s'ajouter des places pour la star finale. Il y a des gens qui débourseront. C'est possible. C'est possible. Après, le problème, c'est que ça nous demande en fait du temps de faire un bind de game. Et même si on pouvait en mettre 50 par exemple, ça veut dire que de 1, il faut qu'on mette 50 PNJ dans le jeu après. Nous, ça nous limite. Et il faut que on puisse imbriquer ces PNJ avec des PNJ de l'histoire classique. Si les PNJ ne collent pas avec le... Enfin, si les PNJ sont très différents de ce qu'on veut faire, il faut qu'on en ait d'autres qui ressemblent plus pour un peu homogénéiser le tout et avoir quelque chose de cohérent pour la globalité. Le but, ça serait pas d'avoir le tout. Les gardes du Discord en PNJ. Ouais, les gardes du Discord devraient être en PNJ, je pense. Pas de new social goal. Pas pour l'instant. Il y en avait d'autres qui étaient prévus. Je pense qu'ils n'ont pas été trop révélés pour le moment. Ils vont être révélés en temps et en heure, je suis certain. Je vais regarder ça. C'est la campagne que je veux. Plus de missions. Le problème c'est que du coup, là, on va aussi vous en parler avec une vidéo qui arrive pour tout expliquer. Mais les missions sur Light and Darkness, les quêtes sur Light and Darkness sont pas pareilles que les quêtes sur R1 classique. On peut pas
on veut pas en tout cas vous faire 18 missions, encore une fois, 18 quêtes, mais sans cette sensation de pouvoir la jouer plusieurs fois, pouvoir avoir des choix vraiment impactants, etc. Et donc plutôt que de faire de la quantité, on va préférer faire de la qualité pour cette extension-là et voir ce que ça donne après. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on s'est limité à 6 quêtes, plus d'autres qui arrivent, qui sont prévues déjà, notamment je pense au dragon, la refonte des quêtes de base, les quêtes origines aussi, voilà. Tout un tas de choses qui vont être faites, c'est pour ça qu'on a limité un peu celle de l'extension. Mais il est possible qu'on en fasse d'autres sur le thème de Light and Darkness à l'avenir. Ouais, je crois qu'on est toujours au même. Je crois qu'on est toujours au même point. Et d'ailleurs, on doit être pas loin des 400 followers Twitch. Écoutez, on est à quasiment 300 followers sur Twitch. Donc ça a l'air plutôt bien parti. C'était lequel celui-là Les items de quête. Les items de quête, ça va être marrant ça. Les items de quête dans la. Parce qu'il y en a 2-3, ils sont bien sympas. Je pense rien que les premiers déjà. Quand vous regardez les items c'est qui le premier gobelin qu'on affronte? C'est pas Bolgar. Bolgar. Le chasseur, ouais, le chasseur aussi. Le collier en Dandra. Ça va être marrant ça, tu vas t'amuser Logan. S'approche de la ville, un garde-cri, c'est un dragon. Seul de société avec 30 missions et 60 PNJ. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, Julius. Et c'est plus compliqué à l'occasion. Regarde le reportage Batman Chronicles. Bref, je pose équipe, c'est la création de scénario. En fait, nous on adore créer ça, des scénarios, des idées de quêtes et d'histoires qui peuvent bien s'imbriquer. Faut savoir qu'on a des personnes qui sont très très impliquées là-dedans. Je pense à des personnes qui vont pouvoir faire du storyboard ou des personnes qui ont déjà participé à du cinéma. Et du coup, ils savent déjà un peu ce qu'ils font quand ils vont écrire un scénario. Ils arrivent quand ils se mettent d'accord sur un point, c'est que vraiment le scénario il est vraiment très bien quoi. Et on adore faire ça. Mais c'est simplement que là sur Light and Darkness, on voulait aller encore plus loin avec les quêtes et donc moins se limiter avec le reste. Il y a eu un petit bug audio. Excusez-moi. C'est hors champ. Je me rebaisse encore. Hop là, nickel. Ouais, c'est ça. C'est ce que dit Logan, c'est qu'en fait, quand on fait 6 quêtes, mais bien robustes, avec un bon scénario derrière, etc., mais qui va à la fois pas être ennuyeux, qui va pas durer 6 heures, et qui va avoir, en plus de la rejouabilité potentielle derrière, ça demande d'être attentif et d'être minutieux dans ce qu'on fait. Donc ça devrait demander du temps, donc c'est pour ça qu'on se limite à ce niveau-là. 157 sur BGG, il faut les illustrations des armes et armures. 157 sur BGG. On est à 157, mais je crois que c'était je crois que c'était à 400. J'ai vu trop de trucs. Oh, je fais un tentacule. On va commencer à faire de la modération, les gars, à un moment. On va commencer à bannir des messages, à time out des gens. Aïe aïe aïe. La hache de M. Ah oui, la hache de Mortimer. Yes.
Et ouais, je suis d'accord avec ce que dit Logan, c'est une fois qu'on aura un bon pourcentage des gens qui auront fini la campagne ou qui auront bien avancé, on pourra à ce moment-là vous proposer de nouvelles quêtes en plus pour pouvoir vous permettre de jouer au jeu tout simplement et pas vous laisser juste attendre la prochaine extension ou des choses comme ça. Mais pour le moment, ouais, ça fait ça fait ça fait encore un pourcentage trop élevé de gens qui ont le jeu chez eux et qui jouent régulièrement, mais qui ne sont pas assez loin dans la campagne, on trouve. Donc on préfère faire juste petit à petit, quoi. Par une. Vraiment. Non, ça va, Angelus. Ça va. Seulement qu'éviter les sujets. Yeah. S'il vous plaît. Après, ça se trouve, ça va pas être moi, ça va être juste être Twitch qui va arriver, qui va dire bonjour, cette personne-là, hop, au revoir. Et là, dans ce que t'as dit, il y a rien. Simplement. L'empereur flagelleur dans Baldur's Gate, il y a des belles tentacules. Non, mais non, non. Je veux clore le sujet des tentacules, voilà, c'était une mauvaise idée d'en parler. Live 24 heures. Je sens que quelqu'un a dit la présentation de la team, et ça, en effet, c'est très cool. Nickel. Présentation de la team. Donc, on va pouvoir vous parler des membres de la team un par un. Ils vont pouvoir un peu se présenter et montrer ce qu'ils font aussi à Arcada. Je pense que ça va être très intéressant pour ceux qui veulent en apprendre plus sur les backstage, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui ont. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a demandé très spécifiquement à voir comment on faisait des jeux. Donc, déjà, au moins, la présentation de la team, ça va permettre au moins de voir le rôle de chacun et de savoir un peu ce qu'ils ont fait. Et en plus, bah, vous allez pouvoir rencontrer tout le monde. C'est plutôt cool. Même si je pense que vous avez vu tout le monde déjà, sauf Raphaël. Ouais. Je crois que vous avez déjà vu tout le monde au moins une fois. Ça marche, Galdermeist. Pas de soucis. C'est pas. Merci, Céteris. Faut arrêter avec ça. Oh, d'ailleurs, le son n'a pas changé. C'est embêtant. Hmm. Vraiment bizarre. J'ai changé le son juste avant. Juste un coffre d'Erin qui s'ouvre. Oui, c'est exactement ce que j'ai mis en plus. Pas un coffre, j'ai mis la piécette. Mais elle se marche pas. Elle marche pas. Elle ne marche pas. C'était où la pièce? Elle. Je viens de faire un test. Normalement ça marche. Mais je sais pas pourquoi ça ne marche pas quand vous le faites. Donc écoutez, je vais voir. Une partie de jeu, une petite session peinture de figues, des créations de cupcakes. Merci pour les bits encore une fois, mais je sais pas pourquoi ça. C'est très bizarre. Vous voyez à l'écran comme moi que quand je le teste, ça marche. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je regarderai après le stream spécifiquement, mais pour le... Je regarderai après. Je suis désolé. Je suis tout aussi déçu que vous, sachez-le. Hein. J'ai vraiment pris 10 minutes avant le stream pour setup le tout, toutes les alertes. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Partie de jeu, session peinture de figues, création de cupcake en marqueur. Non, j'ai lu, c'est pas ça. Juste pour te prouver que c'est pas ça, parce que je suis très têtu comme personne. Je vais retester. Enfin, je vais te remontrer le test, mais toi ne teste pas. Quand je vous le montre là, ça marche. Je fais un test, attendez, sinon je fais un test là, de ce côté-là. Ah si,
Je sais pas. Je sais pas. Ne réessayez pas quand même. Pour le moment, je vais attendre de régler tout ça. Une partie, ça c'est clairement faisable. On va faire une partie avec Steven. On va en faire une ou deux d'ailleurs des parties de Light and Darkness. Parce qu'il y a deux chemins différents. Je pense qu'on va en faire une d'un côté et l'autre de l'autre. Je rigole, je sais que c'est pas volontaire. Non mais je suis très têtu quand même. Le thé Nicolas. Question de peinture de figue, je suis pas sûr. Je le mets pas volontairement parce que je suis pas sûr de notre niveau. Et la création des cupcakes, c'est sympa, mais je crois qu'on n'a pas de four juste à... En fait, on n'a pas de setup correct avec un four, avec des trucs comme ça pour vous le montrer en vidéo. Mais par contre, on va pouvoir regarder. Mettre des sons différents en fonction des paliers. C'est vrai ça. Pourquoi ça ne le fait pas? Voilà, je sais pas ce que me fait Twitch parce que j'ai différents sons sur différentes plateformes. Là, j'ai 3 sons différents qui apparaissent, je sais pas pourquoi. Normalement, si je le fais, le test... Ouais. Ça c'est juste x1. Non, mais je vous dirai, je regarderai après. Vous inquiétez pas. C'est à toi, Mirly Pili. Et salut Grind. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir pour le tirage au sort, pour le bin de game. C'est toujours intéressant. Ça fait toujours un personnage de plus à vous dans le jeu. C'est le lien épinglé dans le chat. Sinon, avez-vous d'autres idées de ce qu'on peut faire pendant les 24 heures? Parce que moi je sais que... J'avais envie de faire un autre truc également. Ah oui c'est ça. Alors non. Il y a un des invités, on va l'inviter pour le petit déj. Et je pense savoir déjà qui c'est parce qu'il a l'habitude de stream le matin. Et on va le contacter lui avant d'annoncer son prénom en live. C'est fait. Là je voulais faire ça. Quelles autres activités on pourrait faire? Parce que là on a quoi? On a la présentation de la team. Un concert des musiques Irune. Non, je vais me taire. Je vais pas vous révéler ce que j'allais vous révéler. Il y aura des choses sur les musiques qui vont passer durant le live 24 heures. Je peux pas trop en dire. Il y a des choses. Faut savoir que là, si je demande des idées, c'est pour entrecaler des activités entre des grosses dingueries qui arrivent. Parce que là, on a fait finir les tier lists. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Toutes les tier lists. Take. Qu'un S. Mais donc ouais, le live ça fait là ça fait un mois et demi qu'on le prépare. Parce qu'on savait déjà largement avant le début du KS qu'on voulait le faire. Donc on a pu réfléchir à ce qu'on voulait faire nous. Et on va pouvoir vous promettre de belles choses. Des règles des joueurs de la première heure. C'est pas bête ça. C'est pas bête du tout ça. Une présentation complète des différents pledges. Normalement ça a déjà été fait. Et vous avez même d'ailleurs sur YouTube le premier live qu'on a fait avec Steven, le live de lancement du KS sur notre chaîne YouTube en rediffusion. Et donc du coup là-dessus vous pouvez voir en fait notre présentation et notre explication de tous les pledges. Donc normalement ça devrait être ça devrait être déjà le cas pour les pledges différents. Un planning des 24 heures. Ouais c'est justement pour ça que j'ai réfléchi un peu là. On va vous fournir un planning la semaine prochaine avec tout ce qu'on prévoit. Et c'est ça que j'ai dessus alors.
Ouais, pas de soucis. Après, globalement, les pledges, ça dépend de deux choses. Ça dépend de deux choses. Soit tu possèdes déjà Erune, comme c'est écrit ici, et dans ce cas, tu souhaites juste avoir l'extension Light and Darkness et l'extension héroïque si tu l'as pas déjà. Voilà. Si t'as Erune Adventure, tu peux prendre les deux extensions. Si t'as Erune héroïque, tu peux prendre juste l'extension Light and Darkness. Et après, si tu n'as pas le jeu, bah tu peux prendre la boîte Master Pledge. Donc la grosse boîte avec le jeu de base et les deux extensions. Et après, c'est les autres qui sont proposés, c'est simplement des versions all-in avec tous les add-ons. Mais c'est le même contenu de jeu de base. Et t'as le dernier qui a un pledge un peu spécifique où le but c'était de déjà être un soutien pour nous parce que on n'en met que 10 et c'est exprès, c'est pour avoir voilà savoir enfin, pas savoir mais c'est pour proposer un contenu qualitatif pour une somme voilà plus élevée que le reste pour que vous soyez dans le jeu, etc. All-in pour le dragon, et bah nickel. J'espère pour vous tous qu'il sera débloqué parce que moi je sais qu'il sera débloqué un jour, mais ça serait dommage pour vous que vous l'ayez pas là quoi. Ce magnifique petit dragon. Moi en attendant je vais m'amuser, dès que la figurine elle est prête, je vais m'amuser, je vais l'imprimer puis je vais jouer avec chez moi. Hein, donc, Question pour un champion avec des questions sur Erune, c'est waouh. Voilà des bonnes idées. Pour un champion PUC. C'est vrai que c'est marrant, dans le thème des runes, c'est bien drôle. Autrement... Ah si, je sais ce qu'on peut essayer de faire aussi. Elle est incroyable en mode cyclope. Ouais, l'ogre est très sympa en termes de... En termes de figurine. Moi je l'attendais vraiment parce que on a le Gorgoroth qui est bien fat. Moi j'aimais bien un personnage avec un bon bidon, des tonneaux et tout à la main, je trouve ça stylé. Mais je pense que c'est que partie remise pour l'ogre. J'avais eu... Ah oui c'est ça. Logan c'était encore sur le stream. On va pouvoir faire un dessin en live. Si tu es bien d'accord. L'idée du dessin en live ça serait que Logan ait une base et qu'ensuite vous votiez avec des sondages de dire ok, fais une tête un peu dans ce style-là, fais une tête dans ce style-là, mets cette couleur-là, ou enfin, peut-être pas les couleurs parce que les couleurs c'est pas au même moment que le dessin lui-même, mais fais ce style-là, pour pouvoir avoir un action vérité. Non, je pense pas que l'action vérité puisse fonctionner. encore que. Mais peut-être qu'on va pouvoir faire, j'espère qu'on va pouvoir se faire un setup de stream proprement avec un canapé, une table, etc. et qu'on puisse faire des vrais setups et que ça puisse être très intéressant avec des guests, etc. Des soirées et runes en fait. Où le but ça serait de jouer ou alors de juste être là en soirée et de partager avec vous certaines choses. Comment ça, 20 photos d'une flamme des runes en carton? 20 citrouilles gravées du logo et runes. 20 fanarts, 50 fanarts des runes. C'est vrai que les fanarts, je sais pas si on en a déjà eu quelques-uns. Ça m'intéresserait de savoir, il y a des gens qui ont déjà fait des fanarts sur les runes. Je trouverais ça trop stylé. On a fabriqué une en carton.
Mais du coup, on vous montre juste des photos? On vous envoie les runes en carton? Parce que la flamme des runes, l'esprit des runes, oui, on peut la fabriquer en carton, même en 3D, je pense qu'on peut la faire. Ouais, de regarder des choses comme ça. Faudra encore 2-3 idées pour le live, et après je pense qu'on sera bon avec tout ce qu'il y a de prévu. Le sondage, enfin le formulaire, il est sur, il est dans le chat. C'est un message épinglé dans le chat. Et tu peux regarder, normalement c'est marqué giveaway. Et t'as le lien juste après. Donc tu peux le trouver. Et si jamais, sinon... Tac. Tac. Tu peux le retrouver ici. Ouais, les dessins de Logan, c'est un peu du fan art, évidemment, mais... c'est... Alors ils sont très beaux, etc. Moi c'est pas ce que je veux dire, c'est j'aimerais juste voir s'il y a d'autres personnes qui ont essayé de reprendre la patte justement que Logan a pu mettre et la patte de Erun en général euh, et d'essayer de refaire des nouveaux personnages. Mais oui, dès que je vois une illustration de Logan, enfin je veux dire les gars, est-ce qu'on a besoin de parler de l'actu quoi? J'ai redécouvert alors que certains dessins alors que je les avais déjà vus quoi, c'est... Celui-là je l'avais oublié. Celui-là je l'avais complètement oublié. Et je le trouve trop stylé. Parce que la petite lanterne là, elle a quand même été remise sur la 3D. Là, non mais celui-là il est... Donc là, il nous a un pack de figurines alternatives. Une femme et un garçon. Aventurier. Ouais, pourquoi pas. Les versions... Après, le truc, c'est qu'on a, on a nos personnages, on a nos aventuriers de base. Je suis pas sûr que c'est prévu d'avoir le sexe opposé ou... en tout cas, des personnages typés différemment en fonction de chaque personnage, quoi. On a une guerrière, c'est une guerrière. Je pense pas qu'il y aurait de guerriers dans Erune. Ça pourrait se faire, mais disons que je vois pas trop l'utilité. Et le moine alors on l'a mal communiqué, et puis la langue française est assez complexe sur ça. Mais le moine est censé être un personnage non binaire, et on va faire attention à ça tant qu'on peut en français sur l'extension de la Darkness. Donc voilà, c'est intéressant de savoir aussi le moine, si on lui fait une deuxième figurine alternative, bah du coup on fait la figurine comme on l'a fait, tu vois. Donc je suis pas sûr que ça puisse coller avec toutes les idées qu'on peut avoir à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça nous a été un peu déjà demandé, donc faudrait voir, ouais, ça peut être possible. J'ai hâte de regarder les dessins. Ah, ok, Gildermeister, je viens de comprendre. Oui, ça peut être intéressant. Avis de recherche concernant les héros ou le maître des ombres. Oui, pourquoi pas. Faudrait avoir en fait une communauté où on sait qu'il va y avoir des artistes dedans, on sait qu'il va y avoir des personnes qui vont nous faire des très beaux fan art. Parce que si vous avez tous mon niveau en dessin, bon, c'est pas que je veux voir 50 fois mes dessins, mais... enfin, c'est pas que je veux pas voir 50 fois mes dessins, mais un peu quand même. Faudrait avoir des gens qui savent dessiner. En tout cas, mieux que moi. Oh, ce personnage là aussi, il est trop stylé. La tête là, je sais pas si vous arrivez à la voir. La tête là, oh, incroyable. Incroyable. Il va forcément d'être beau.
C'est vrai, Angelus, c'est vrai. On pourrait avoir des fanarts, atypiques. Non, mais le but, ça serait quand même d'avoir... Alors, après, je me trompe peut-être complètement et on veut juste que vous passiez un peu du temps à faire vos dessins et puis après nous les envoyer. Mais je le partagerai à la team, les gars, pour le coup. Juste que moi, du coup, j'adorerais voir des vrais dessins. Mais après, peut-être qu'on peut, hein. Photographie, comédie. Si, mais tous on peut faire quelque chose. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi qu'on pourrait faire avoir un truc. Hein. Il va se retrouver dans une extension sur la forêt nord. Non. Ouais, je pense qu'ils peuvent tous se retrouver là-dedans, hein. C'est ça qui est fou. Hein. Là, on a une harpie et un loup mort-vivant. Un arbre maléfique. Une nymphe. Un ogre. Et donc ça fait 2-3 monstres avec une certaine idée derrière la tête, quoi. Ça pourrait être faisable. De toute façon, je vous cache pas que voilà, il y aura d'autres extensions au jeu, donc on va... Enfin, on l'espère. Je dis ça, en vrai, on l'espère. Mais nous, c'est notre intention, en tout cas. Et on pourra vous reparler des différents thèmes prévus. Donc ce thème-là, c'est un thème... on va commencer à introduire avec Light and Darkness les tuiles extérieures. C'est possible qu'on ait une extension qui se fasse uniquement en extérieur, quoi. Dans la logique des choses, ça se ferait bien. Puis peut-être que dans cette extension uniquement en extérieur, il y aurait aussi des tuiles aquatiques ou aériennes. Et que dans l'extension d'encore après, ça soit un monde uniquement aquatique et aérien. Ou aérien. Faut regarder un peu, faut... Nous, on a toujours des envies, de toute façon, dans tous les cas, on a toujours envie d'aller plus loin, donc ça peut être faisable. « 1239, nous sommes retombés à 1239, les amis. » Ah d'ailleurs, tant que j'y pense. Hop. Nickel. Je vais vous inviter tous, les amis, à aller regarder ce petit lien qui va nous permettre de mieux nous référencer pour Kickstarter en lui-même, et qui va vous permettre de regarder un peu vous les chiffres qu'il y a eu sur le KS, avec du coup les chiffres que vous avez eu au début. Bon, là on sait bien que c'est une période creuse, donc du coup hier par exemple on a fait 2 backers, aujourd'hui on a fait 7 backers, voilà, on sait que c'est des périodes un peu complexes en termes de le milieu de la campagne, surtout que là en plus on a de moins en moins de stretch goals à débloquer, donc c'est un cercle un peu vicieux dans le sens. Mais on va vous refaire des actus, on va essayer de rebooster un peu tout ça du mieux que possible. Et en tout cas ça nous permettra de mieux nous référencer, plus il y a de visiteurs sur cette page. Et ça serait un très beau chiffre, un chiffre magnifique à atteindre si jamais on le fait. Sachant que pour l'instant on n'est pas du tout sûr, parce qu'on est encore très loin de ça. Donc je sais pas comment ils s'attendent à ce qu'on arrive là-bas. Écoutez, moi je trouverais ça fou. Ouais, c'est ça, la projection est pas du tout pareille. La projection est pas du tout pareille. Je regarde 5 ou 6 fois par jour. Pas de soucis, Slaze. Je pense que normalement une fois ça suffit. Parce que en fait si tu le fais plus, ça sera pas comptabilisé, mais... que ce soit voyage en mer, forest and sea, ouais carrément. C'est des idées possibles. Des idées possibles. Land and sea. Et vous connaissez Erune de base. Il est aussi possible qu'on ait une extension de Erune où on est dans un bateau. Que ce soit comme Spark Riders et le but ça soit de garder son bateau en vie. J'en sais rien les gars, c'est des choses qui sont possibles à faire. Nous on adorerait faire des choses comme ça, donc... Alors par contre si c'est le cas, je préfère vous le dire tout de suite, si on fait une extension dans le genre, ça sera pas du tout avant un petit bout de temps. C'est-à-dire que pour le moment, on sait que on est en train de sortir Spark Riders et de voir la critique de Spark Riders au niveau des joueurs, la prestation du jeu au niveau des joueurs, et donc du type de jeu que c'est aussi. Et on va ressortir une nouvelle grosse extension des runes. Donc là ça serait une grosse extension des runes, mais où on change un peu le principe des runes. Donc ça peut être faisable, mais
pense que chaque chose en son temps, on y sera mieux. Ouais, c'est ça, Slaze. Le but là, c'est de convaincre les autres. En fait, c'est un peu le... Et là, sur ce case, on a voulu faire deux choses à la fois. On a voulu parler d'une extension et parler d'un nouveau jeu aussi pour ceux qui ne l'ont pas. C'est là où du coup on a le plus de mal à bien s'exprimer. Mais après, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivent la campagne. Donc peut-être que dans les dernières 48 heures, on aura des nouveautés et des nouvelles têtes qui arrivent. Rune en mode tower défense. Geldermeiss. Geldermeiss, non. Alors dans ce cas-là, on peut juste faire un mode solo pour le MO aussi. Comme on en parlait sur le live de Fred avec Quentin, un live où une extension où c'est le MO qui doit défendre contre des vagues d'aventuriers qui arrivent. Il doit placer son donjon, il doit faire ses petits trucs, etc. Et puis après, il y a des aventuriers qui arrivent et qui vont commencer à buter ces monstres un par un, et puis lui, il doit se débrouiller. C'est possible. C'est quoi les chiffres de suivi sans discrétion? Le nombre de suivis, je crois qu'on est à plus de 4000 personnes qui suivent la page. Et donc du coup, sur les 4000 personnes, il y a faut retirer le nombre de personnes qui ont déjà backé, quoi. Donc on est à un bon 3700 de personnes qui suivent, je crois. Et je crois que je sais pas si vous avez accès à ces chiffres-là. Je sais que déjà vous regardez dans communauté, vous avez accès à déjà des chiffres un peu sympas. Faut voir que la plupart des backers viennent de France. Donc ça c'est des backers qui étaient déjà sur KS avant. On sait qu'on a aussi 87 personnes, dont c'est le premier projet KS. Écoutez, pour toutes ces personnes-là, bienvenue sur KS. J'espère que ça vous plaira. On croise les doigts. Ouais, c'est ça, les gens ont l'info. Ah bah c'est souvent comme ça que ça se passe. Sur les premières 48 heures, on a un gros pic, et sur les dernières 48 heures, on a aussi un gros pic en général, en fonction de comment la campagne s'est passée. Là, je pense que la campagne s'est quand même relativement bien passée. On a pu répondre à tout le monde sur KS. On sait que là, on est proche des 1000 commentaires, donc c'est aussi bon signe. Les gens, les informations que les gens voulaient, ils ont pu les récupérer. Et là, on va bientôt sortir le pledge héroïque, donc du coup, ceux qui trouvaient que le master était trop élevé en termes de prix vont pouvoir aussi avoir un pledge plus bas pour commencer l'aventure. Donc on fait un peu le nécessaire pour donner envie au plus de monde possible, et puis dans tous les cas, le but ça serait pas de convaincre des gens qui de base sont hésitants et qui disent ouais mais c'est pas mon type de jeu, etc. Le but c'est de se dire, si vous êtes des joueurs de Dungeon Crawler, si vous aimez bien l'univers, etc., bah du coup on vous montre ce qu'on veut faire, et on vous montre un peu les attentes qu'on a nous-mêmes de notre jeu. Vous attendez pour celui-là aussi. Je crois que pour la campagne Kickstarter de Latin Darkness, on a gardé le late pledge de Spark Riders. Donc tu peux aller regarder sur GameFound, le GameFound de Spark Riders. Attends, je vais peut-être te retrouver ça. Je vais mettre ça dans le chat. Tac. Et voilà. Donc tu peux aller regarder là le GameFound de Spark, où on le laisse en fait jusqu'à la fin de la campagne, pour avoir un peu comme des gens nous découvrent aussi avec Erune, ou alors reviennent avec Erune, comme ça on leur présente aussi Spark. Et évidemment on le finit à la fin à la fin de la campagne, pour que du coup on puisse livrer les gens à temps et dès que possible. Erune et Spark Riders, vous étiez à combien de pledge? Eh bien écoute, sur Erune on était à... Tac. Bon, je vais la regarder là directement. Tac. « 1463 backers sur Erune, 1463, donc on avait dépassé les 1450, et je crois que Spark Riders on était en dessous du coup. On était à 1430 ou un truc comme ça. Ce qui est déjà énorme. Hein. Là on est encore à 200 de ce chiffre là. On espère grandement que on va pouvoir montrer à des gens à quel point le jeu est bien. Durant la dernière semaine là, qui va s'annoncer d'ailleurs, parce que à partir de demain on va commencer à arriver dans cette dernière semaine. On était à 1488. Ah ouais non, donc on était encore à plus sur Spark, on avait dépassé en nombre de backers avec Spark.
Et en fait, on voit si vous voulez. Ça peut être aussi intéressant de regarder. Regardez ça. Tac. On regarde sur KickTrack les daily data, donc les informations journalières. On a vu aussi des périodes un peu creuses. Alors, pas les mêmes périodes creuses évidemment, mais on a vu aussi des jours où on prenait voilà, 15, 20, etc. On avait fait moins au début, mais mieux durant la campagne, tout au long de la campagne. Par contre, on voit que là, sur les derniers jours, on avait augmenté grandement le nombre de pledgers. Donc, on pense que ça devrait un peu refaire pareil en tout cas. Salut Dark. Salut, on me regarde. Si vous avez des idées, les dernières idées que je puisse prendre pour le live 24 heures. Retard ce soir, ouais, t'inquiète pas. Et de toute façon, il y aura la rediff, et puis ce soir c'était très tranquille. Pas de grosses activités de prévues ni rien. On a parlé de tout et de rien avec tout le monde. Et là, on a des idées sur le live 24 heures. Pour savoir un peu ce qu'on va faire avec Steven pendant nos 24 heures de stream. Si vous avez des envies, je peux les noter. Et on regardera avec Steven ce qu'on puisse faire. C'est dimanche pour tout le monde. Ouais, c'est ça, exactement. C'est dimanche pour tout le monde. Et je suis aventurier des membres de la team. Je suis aventurier des membres de la team. Je pense, j'ai même mieux les membres de la team en tant qu'aventurier. Et on va créer des nouveaux aventuriers. Avec des compétences et des choses comme ça. Ou alors on va juste dire Louis c'est une magicienne et puis Steven c'est un gardien et puis voilà. Aventurier de la team, mince. Nouveaux éléments des extensions et des goals. Ouais c'est ça Geldermeist. C'est ce qui va être fait. Ce qui va être fait de représenter la campagne de long en large et en travers. Avec les nouveaux stretch goals, les nouveaux pledges, des choses comme ça. Les classes héroïques. Ah c'est vrai. Et qu'on pourrait inclure ça aussi d'ailleurs. Le craft vous améliore son équipement. Ouais dans le jeu ouais carrément. L'idée d'une forge n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. On va voir ce qu'on peut en faire. Parce que la table d'alchimie vous a beaucoup plu. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça. Donc on pourra regarder ça et voir si ça peut se faire. Sachant que faut que ça soit cohérent. Il faut que ce soit faisable en termes de gameplay aussi. Donc. Mais j'adore l'idée hein, personnellement. Donc si ce n'est pas là, ça pourra revenir plus tard. Ou alors un système comme une table d'enchantement dans Minecraft. Pour enchanter vos items tout simplement. Et puis pouvoir les améliorer ou les détruire. La nouvelle classe que la team aimerait. Ah c'est vrai ça. En tous les cas je pense qu'on va faire la présentation de la team, on va le faire sous forme d'interview. Petite interview de 5 à 10 minutes je pense. Pour chaque membre de la team. Où ils vont raconter un peu leur parcours, leurs choses préférées dans le studio. La nouvelle classe des runes qu'ils aimeraient. C'est quoi le thème de la soirée? De ce soir ou des 24 heures Jonas. Ce soir c'est tranquille, c'est un stream pépère. Et merci Norval pour le follow. Thank you Norval for the follow. Ouais c'est ça, on fait un petit stream où je réponds aux questions, on parle de plein de trucs en même temps. Des embranchements dans le craft. Ça peut être faisable. Ma journée pour les 24 heures. T'es pas le premier à dire ça Indianapolis. Ça ferait plaisir les gars, mais en vrai vous avez pas non plus besoin. Mais si vous voulez, n'hésitez pas, mais je me sens mal en fait de vous demander ça. Pas de vous demander ça, je demande rien du tout, mais suivez les lives quand vous pouvez aussi quoi. Une classe bretteur. Possible. Comme une classe paladin, tout comme une classe nécromancien, comme une classe homme-poisson, tout comme une classe barde. Alchimiste. Astromancien. Et de tarot avec des effets quand il pioche dans le deck de tarot. Parfois positif, parfois négatif. Ouais, pourquoi pas. Le deck avec les effets positifs et négatifs me fait penser à
à la chasseuse. Alors c'est pas mal, hein, mais ça peut être lié dans le sens de stop ou encore, ou le deck building de toute façon, et les systèmes de deck building comme ça sur les nouveaux persos, on aime beaucoup, je pense. Un truc qu'on va essayer de reprendre dès qu'on peut. Comme expérience et rune, et déjà découvrir le jeu, ça va être un plaisir. Et bah heureux que t'aies découvert le jeu, on me regarde, et puis je pense que si t'as pas encore vu cette vidéo, la vidéo d'introduction du Kickstarter, tu peux aller la voir, pour comprendre un peu quelle va être Erune après, enfin, lors de la livraison. Parce qu'il y aura des énormes mises à jour sur l'application. Donc si même quand on va faire nos parties, nous là avec Steven, durant les 24 heures par exemple, ça sera pas encore exactement comme l'extension, pour la simple et bonne raison que au niveau de l'application, on n'a pas grand chose de tout ce qu'on souhaite faire en fait. On a des petites portions encore aujourd'hui, mais on n'a pas encore tout simplement les actions rapides, la mise en portrait, enfin en paysage plutôt, le mode solo, etc. Le mode solo revue. Passe de prestige pour MO avec de nouvelles compétences. Enchanter ces monstres. Quand je dis rien les gars, c'est pas que je veux pas répondre. Une partie de jeu en arène. Oh. En arène. Octone. Pourquoi les gros boss sont des femmes ou sont les hommes? Écoutez les gars, il y a un troll et il y a un gorgoroth. Les deux m'ont pas l'air d'être des femmes hein, pour le coup. Et le dragon, c'est un dragon, donc c'est pas dit son genre ni son sexe. Le boss ultime, oui, là c'est encore une femme. Mais il y a quand même genre cette figurine, accessoirement, et cette autre figurine aussi. Au bar. Merci Dark. Un monstre nommé. Bah du coup, oui. C'est vrai que les boss de fin du jeu, pour l'instant on a Banshee et on a Medusa. Enfin on a Tonrida et Medusa. Mais après, il est possible que ça change et puis que vous ayez des personnages dans la Darkness que vous ne soupçonnez pas boss final et qui vont devenir boss final, je sais pas. Je suis forcé de révéler des informations puisque vous posez trop de questions. Arrêtez. C'est les SG qu'on aimerait voir ici ensemble pendant 15 minutes. Si vous avez des stretch goals que vous souhaitez voir en effet, n'hésitez pas à les donner dans le chat. Figurine qui serait l'avatar du maître des ombres. Ouais. Et l'utilité de la figurine sur le plateau, il y aurait une utilité réelle sur le plateau ou ça serait juste une figurine pour savoir un peu à quoi elle ressemble? Vous faire une quête ou un boss final, c'est un rat ultra pété. C'est possible. C'est possible de faire ça. Je pensais pas exactement à ça, mais c'est possible. L'utilité sur le plateau. Donc faudrait qu'il y ait un gameplay autour de la position du maître des ombres, etc. Ouais, ça peut être faisable. Ça peut être faisable. Ça marche en Lulus.
Bon app à toi. Une quête spéciale. Éliminer l'incarnation physique des aventuriers. Victoire des aventuriers. Perso du MO, ok. Je comprenais pas. Éliminer l'incarnation physique du MO. Ouais, carrément. Bah, le maître de zone, un peu comme. Voilà, je vais pas dire de bêtises. Un peu comme Sauron. Si je dis pas de bêtises. Euh, avec les incarnations physiques et les choses comme ça. Très très intéressant. Voilà, faut que je... Il pourra apparaître au bout d'un certain temps et influencer pendant un tour l'ensemble des résultats, transformer vos clés en crâne, etc. Ouais, carrément. Ça peut aussi être faisable, ça peut être l'un ou l'autre. Soit il est présent et, durant toute la partie, durant toute la quête, et votre but c'est de le vaincre tout simplement. Ou alors il apparaît ponctuellement et puis va arriver sur le plateau pour le coup de 3 stamina mais pour buffer tous ces monstres ou des choses comme ça quoi. Et puis il va y rester tant que vous l'avez pas tué, mais c'est limite une quête secondaire, enfin un objectif secondaire quoi. C'est pas un truc de quête. Par exemple sur le terrain d'activer certaines possibilités en contrepartie, ouais exactement. Ça serait l'idée je pense. Dites-moi, est-ce que vous avez des idées concrètes de stretch goals que vous avez envie de voir? Je sais pas si je peux faire un... Non, parce qu'il faut que je vous propose si je fais un sondage. Faut que je demande un... Ouais. Gorgoroth, je connais pas ce monstre. Non, une partie du Mordor dans le terre du milieu de Tolkien. Un gros de métal. Ouais. Je crois pas que ça a été... Je crois pas que ça a été pensé comme ça d'Anilien. Troisième classe... Alors, on a 3 propositions du coup? Non, 4. 6 propositions. Ah ouais d'accord, c'est très tu t'es chauffé. Stretch goal, 3ème classe héroïque pour la chasseuse et le moine. Ok, ouais, carrément. 2 des araignées, mais les araignées c'est c'est déjà dans l'actu. Que tu peux aller voir d'ailleurs. 3 des standees pour les effets de sortilège. Oui, ça on nous en a parlé. Si faire des jetons ou des petits tokens spécifiques pour les effets de sortilège, le feu, etc. Pourquoi pas, ouais. Forge en figurine pour build les armes. J'en ai déjà parlé, ça serait sympa, mais on attend un petit peu encore de 3 décisions. 5, un nouvel élément de décor. Comme quoi le nouvel élément de décor? Et 6, des encadrés de portes en 3D. Introduire une quête FineMade dans l'appli. Je tente. Pour le moment, Dark, on va se limiter sur le nombre de quêtes qu'on met. Même si les quêtes FineMade, on les a vues, elles sont très intéressantes. Je suis pas certain que les introduire dans l'appli. Quoique, remarque, je dis ça. Ça, j'ai envie de dire non en fait. J'ai envie de dire non parce que ça semble. C'est pas ce sur quoi on avait dit oui de base entre nous, mais. C'est quoi, je vais leur en parler et je vais voir si ça se tente de mettre des quêtes fan-made. Je ne prendrai pas la décision à moi tout seul de vous répondre pour cette question. Des tokens en acrylique. Ouais, alors des tokens en acrylique, ça serait pour les jetons mana, stamina, PV. Mais ça peut aussi être pour en effet des effets de feu, etc. En plus, ouais, carrément. Carrément. Envoie un mail, Falcon. Envoie un mail à contact@arcada.fr. Et on va s'occuper de ça, t'inquiète. On va rectifier le tir. T'embête pas. Des meubles en plus, style bibliothèque, colonne, etc. Pour les meubles, alors attendez. Ça m'intéresserait de savoir là. Vous êtes combien actuellement? Vous êtes 30. C'est bien ça, c'est un bon nombre ça, 30. Je vais demander à toutes et à tous. Participer au sondage. On fait un nouveau meuble. Vous voulez voir quoi? Parce que c'est clairement faisable. Mais j'aimerais bien avoir un peu vos idées.
Et après, il y aura une dissertation de 4 heures par réponse. Donc on a dit bibliothèque. C'était quoi le deuxième? Colonne, ouais, c'est ça. Râtelier d'armes aussi. Et enfin, une cheminée, j'avais entendu aussi. Forge. La forge, ça serait plus. Ça serait, ouais, un peu comme la table d'alchimie, ça serait un peu spécial. Ça serait pas uniquement Varasier qu'on allume. Ah, pour les bonus et malus. Forge colonne. Colonne, ça serait super. Cheminée. Cheminée en plus. Je vais mettre la forge aussi, mais ça va, je pense que ça va biaiser le sondage parce que la forge va prendre. Non, je vais mettre la forge. Parce que je sais que vous avez tous voté forge si je fais. Parce que ça va être encore de la recréation, etc. Hop. Petit sondage pour le nouveau meuble. Une cuisine avec des objets comestibles, c'est vrai. Le meuble de HeroQuest en fait. On en a vu certains qu'on aime bien aussi, donc on regarde un peu ce qu'on peut faire. Un add-on de pack de meubles de ce style, ça serait nice. C'est vrai. Il faudrait qu'il soit utile et qu'on puisse dire vous avez ça exprès, spécialement. On intègre l'app avec un code spécial des fans Discord. Un tombeau, c'est vrai que les tombeaux c'est cool. Je connais pas HeroQuest pour le coup. Un add-on de source d'ombre. Pour avoir encore plus de sources d'ombre. Je pense pas. Je ne pense pas. Ça fait déjà beaucoup, 3 sources d'ombre les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Elles sont énormes ces filles. Ou alors on fait un add-on avec un add-on de une source d'ombre. Pour ceux qui veulent vraiment avoir les 4 sources d'ombre. Enfin, Erune démodée. C'est un avis très tranché, Stéris, mais c'est vrai que HeroQuest c'est une version de. C'est l'ancêtre de Erune. Quentin, quand il a créé le jeu, il a commencé par jouer à Erune en fait en premier. À Erune, à HeroQuest. Et il a rajouté des règles, des règles, des règles. Et après, il a eu envie de mettre une application. Et en fait, le tout a fait le nouveau jeu que vous voyez, Erune. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont fait une nouvelle, une réédition de HeroQuest, même avec une application, etc. J'ai vu aussi que ça a changé pas mal sur l'application de HeroQuest. Bon, disons qu'il y a des choses à faire avec HeroQuest, je pense, mais bon. Personnellement, je ne peux rien y faire, donc... Mais après, HeroQuest reste un très bon jeu, hein. Je veux dire, c'est une très bonne base pour tous les dungeon crawlers et tous ceux qui sont intéressés par même les JDR, etc. C'est une très bonne porte d'entrée, je pense. Ouais, bah c'est ça justement, la réédition. Le jeu initial, quand il est sorti, c'était une folie. Je suis d'accord que la réédition, c'est... Après, c'est mon point de vue personnel, hein, n'y voyez jamais une critique de qui que ce soit au sein du studio. C'est moi, Louis Claire. Le plus modé du monde, qui n'a pas créé ses Grecs sur Quest. Ah, c'est possible. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de gens qui font du fanmade avec. Ah, dans Gildermice, il faut une bibliothèque qui permettrait de mettre la main sur des sorts et usages uniques et des informations du lore données sur les monstres qui offrent un bonus temporaire. Intéressant, la bibliothèque intéressant. Je note. Token flaque d'eau. Ouais, avec un test de réussite sur si tu glisses ou pas, ouais, carrément. Un puits et une faille qui permet au MO contre Stamina de faire popper des démons. C'est également une très bonne idée. Token eau, feu, nuage, classique. Ouais, carrément. Et les tokens, c'est vrai que c'est vachement cool. Alors, n'hésitez pas à aller voter sur le sondage pour le nouveau meuble. Et merci Danilien pour le tier 1. Trop mignon. Bah merci à toi.
Sachez que je me suis d'ailleurs rendu compte que les points de chaîne et les choses comme ça, on va très vite s'occuper de faire des rewards appropriés. Des rewards comme passer en live, nous faire démarrer un live à n'importe quel instant, des choses comme ça. Alors, peut-être pas dans ce sens-là, mais plutôt l'inverse. Nous faire cut un live à n'importe quel instant, des choses comme ça. Je sais que plein de gens qui adorent ça. 300 followers. Je sais pas si c'est 300 followers ou c'est... On est à 300 followers en effet. Excellent. Excellent. Bravo à tous. Bravo à tous. Ouais, voilà, Vador. C'est exactement ce que je dis. C'est... Il y a des choses peut-être à revoir. Faire inviter des personnes. J'ai 4K de points de chaîne. On va proposer d'ailleurs des... Comment dire? Des paris. Des bêtes avec vos points de chaîne. Faut que j'arrive à trouver. Parce que moi je suis un gros consommateur, d'e-sport et dans les matchs, du coup, chaque fois ils mettent... proposent de voter pour l'une ou l'autre des équipes. Et donc de gagner des points de chaîne comme ça. Moi j'adore ce système. Sauf que le problème c'est qu'on ne fait pas on n'a pas de vote à faire, on n'a pas de résultat final quand on fait un live. Donc il faudrait qu'on voit ce qui peut être intéressant à faire comme bet. Pas très très marrant comme pari. Le mieux ou le vote? Le vote, c'est sur Twitch normalement en fait. Ah oui, ok. En fait, il y a les deux choses. Il y a le message épinglé et il y a aussi le vote. Je peux épingler le message. Vous le verrez mieux. Je les épingle le message. Donc normalement, vous devez avoir en haut du chat, vous devez avoir le vote qui est apparu tout seul. Oh, cette nouvelle version du bandeau d'introduction quand même. Qu'est-ce qu'elle est belle. En plus le figurine sur l'appli comme ça là. C'est trop marrant. Y a pas l'effet pour les meubles? L'effet? Vous avez des idées pour l'après R1 Light and Darkness? Écoute Gride, je te laisserai consulter la rediffusion. Non oui on a des idées. J'en ai parlé déjà tout à l'heure avec un peu des gens, des idées sur plusieurs thèmes différents qui peuvent être possibles. Notamment si tu regardes la dernière actu et les différentes illustrations que Logan a partagées, il y a des monstres qui sont présentés dans l'actu mais qu'on ne fait pas sur la Light and Darkness. C'est des monstres qui, je pense, vont revenir. Ils ont tous un thème en commun et donc c'est potentiellement la prochaine extension. Maintenant, on s'avance pas au point de dire la prochaine extension, ça sera ça, machin, etc. On a des idées d'extension et des idées de suite avec Erune, ça c'est le cas. Un tombeau ou une tombe? C'est vrai qu'une cheminée, en fait, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai qu'une cheminée, ça pourrait être très très stylé aussi. C'est sympa jeunesse, mais je suis déjà content avec le dragon. Oui, c'est vrai qu'un tombeau aussi, ça serait bien. Je l'ai pas mis dans le vote. Après, le tombeau, il aura un gameplay très très spécifique, dans le sens un gameplay lié au maître des ombres, etc. Là, ce que je vous ai mis, bibliothèque, colonne, râtelier d'armes et cheminée, c'est 4 objets en plus, 4 meubles en plus que je vois, mais qui n'ont pas un effet trop gros. Par exemple, le râtelier d'armes, ça peut être un objet que vous pouvez fouiller, mais qui vous donne uniquement des armures ou des protections. Des protections ou des armes. Colonne, ça pourrait être un objet à faire tomber ou à contourner ou qui fait obstacle à la ligne de vision. La bibliothèque, c'est vrai que c'était vachement intéressant le fait de dire trouver des informations et des livres, des incantations. Et la cheminée, je sais pas. La cheminée, elle m'intrigue trop en fait. C'est-à-dire que je veux trop voir une cheminée, mais je sais pas à quoi elle va servir. Avec la régénée géante qui descend de la cheminée. Je viens de trouver à quoi sert la cheminée. C'est la poudre de cheminette au jeu pour que les personnes se téléportent. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Faudrait juste pas l'appeler poudre de cheminette parce que je veux pas avoir de problème avec avec Harry Potter, mais c'est vrai qu'on pourrait.
un big fan des nymphes. Je les trouve très très stylés aussi. Un autre feu de camp. C'est vrai. C'est vrai qu'une cheminée ça pourrait être un deuxième feu de camp, dans l'idée, aussi. C'est vrai qu'on voit ces choses-là. Et après on pourrait faire tous les meubles possibles. Faudrait qu'on fasse une extension et rune avec que des meubles. Le but ça serait juste de reprendre vos extensions et de jouer avec des nouveaux meubles dedans. Ça peut être un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Une extension sur le thème des nains. Une extension dans... Alors là, en fait, vous aventurez dans des donjons. C'est vrai qu'une extension où vous aventurez dans les montagnes et dans les caves des nains et du peuple nain. Après, vous aurez déjà des bribes de tout ça avec la quête origine du nain et du gardien. Enfin, du gardien plutôt. Mais je ne m'avance pas plus que ça. Je suis mis pour faire cuire des rats géants. Allumer une torche. Certes, certes. Et donc le râtelier d'armes a gagné ce sondage sur les meubles. La bibliothèque a quand même pris quelques votes aussi, et la colonne 2 votes. Très bien, très bien. Sachez qu'on analyse un peu, on regarde un peu les choses là. Où sont des gens qui participent aussi. Ce sont avec des Amazones que des femmes guerrières, ou même pas. Ouais, carrément. Carrément. L'extension sur l'appli. On va devoir sélectionner si on a l'extension. Si c'est le cas, est-ce que des monstres de l'extension pourraient être invoqués par le MO dans le jeu de base? Vous n'aurez pas besoin de sélectionner, enfin c'est pas sélectionner dans le sens dire oui j'ai l'extension ou pas, c'est vous scannez le QR code au côté des boîtes pour savoir en fait quand vous avez telle ou telle boîte. Et il est possible qu'on permette du coup les monstres de l'extension, ils arrivent dans le jeu de base. C'est possible parce qu'en fait si ça passe uniquement par l'appli, bon bah tant mieux, nous on est content. Et c'est ce qui va se passer maintenant avec le livre de quête, c'est qu'il va être directement dans l'appli. Donc on va pouvoir le faire. Par contre, je sais pas du tout si ça fait partie des choses qui vont être faciles à faire ou pas. Et donc pour le moment, tant qu'on s'est pas lancé encore dans la production et dans la réflexion de comment tout s'imbrique les uns avec les autres, on peut pas trop s'avancer sur ça. Mais dans l'idée, oui, ça serait faisable, ça serait trop stylé, ouais. Des bandits. Oui, carrément. Écoutez les amis, c'est vrai que pour l'obscurité prévue. C'est très darkness, non l'obscurité. Certes, dark, c'est très darkness. Je suis pas sûr qu'on ait des règles sur l'obscurité. Faudrait voir un peu après pour voir. J'ai raté l'accès au vote pour ce sondage, comment ça se passe? T'inquiète pas Danielien, c'est en haut du chat. Et c'était simplement pour savoir en fait quel meuble vous préférez, mais c'est pas du tout un gros sondage comme les monstres. Là c'était plus un peu pour avoir votre avis à vous, très chers amis du chat. Mais du coup, toi, quel meuble verrais-tu Danielien entre un râtelier d'armes, une colonne, une bibliothèque et j'en oublie un. J'en oublie un. Je regarde. Cheminée. C'est mon préféré alors que je sais pas ce qu'il fait. Cheminée. Exact. Merci à vous, messieurs. Et pour les règles sur l'obscurité, je suis pas certain, monsieur Vador. Même si c'est vrai que ça pourrait être cool de se dire que passer une certaine distance, tu ne vois pas tel personnage. Après, il faudrait voir. Le atelier d'armes, j'ai vu lui aussi. Et on pourra regarder ça. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est un très bon petit live. J'espère que ça vous a plu, ce petit format où on fait que où on parle entre nous tranquillement. J'ai pu avoir en plus des idées pour le live 24 heures, donc j'ai pu travailler grâce à vous et avoir des belles idées. Et on va pouvoir discuter de ça avec Steven tranquillement. Et on se donne rendez-vous demain soir pour encore un live, parce que dans tous les cas c'est un live par jour. J'espère que vous passez une très belle fin de soirée. Salut à tous.